Et la nouvelle rockstar des comics outre-Atlantique, la britannique Zoé Thorogood, qui est actuellement en France pour une tournée qui va l'emmener à Angoulême, où elle sera célébrée à la hauteur de son talent. C'est l'artiste que tout le monde s'arrache, c'est l'artiste dont tout le monde parle, et c'est l'artiste qui a chamboulé le monde des comics avec son It's Lonely at the Center of the Earth, un roman autobio graphique avec une couverture absolument magnifique et qui donne envie de prendre le bouquin dans les mains. À propos de cette couverture, sachez qu'elle a été vendue non pas aux enchères, mais qu'elle a été vendue cette semaine par son propriétaire. C'est très drôle parce que j'ai vu passer l'annonce qui a été relayée, je crois par Nicolas Beaujouan sur Twitter X, et Bleeding Cool en a fait un article il y a maintenant quelques heures pour nous annoncer que cette couverture avait été vendue 7 000 $. L'original dessiné de cette couverture avait été vendu 7 000 $, ce qui est un très bon prix. Alors les couvertures coûtent toujours plus cher que les pages quand on est collectionneur de planches originales, mais 7 000 $ pour une artiste, une aussi jeune artiste, elle a une vingtaine d'années et elle n'a pas publié énormément de comics. Ça veut dire que son acquéreur a fait un bel investissement, s'est fait un beau cadeau au passage et nous prouve à quel point ça buzz autour de cette autrice. Alors vous la connaissez peut-être parce que elle a dessiné et écrit un récit sorti chez Bubble il y a quasiment 2 ans maintenant, dans les yeux de Billy Scott. Il y avait une campagne Ulule, il y a eu ensuite, vous le savez peut-être, une sortie en librairie. Je crois que c'est un beau succès, et donc Sullivan de iComics a souhaité se positionner et travailler et faire de cette artiste la faire connaître en France et vraiment la soutenir et la développer comme on dit. Et donc du coup c'est lui qui a remporté la timbale parce que beaucoup d'éditeurs s'étaient placés sur ce titre pour sortir l'édition française de It's Lonely at the Center of the Earth. Alors le titre est resté, le titre n'a pas été traduit. La couverture est vraiment très chouette et ça donne envie de prendre le bouquin, si bien qu'il y a quelques années je l'avais pris le bouquin. J'ai la seconde édition du TPB, donc la version anglaise, américaine, chez Image Comics. C'est Image Comics qui publie ça. Ça nous montre, alors c'est le même format, vous le savez, c'est le format comics, c'est le format des 100%, c'est le format des Batman par exemple, c'est le format des Tortues Ninja Reborn, c'est le format des anciens titres iComics indépendants. La seule différence, c'est que vous le savez, ça a été complètement retravaillé. Maintenant, le dos est rond. Le label iGraphics a été lancé. Donc sur le dos, vous le voyez ici, ça fait le point. Et bien, vous voyez que il y a ce nouveau logo qui a été retravaillé de façon un peu arty. Vous le savez, le label a subi un petit makeover en 2024. Pourquoi? Parce qu'il y aura moins de titres iComics, donc iGraphics maintenant, indépendants. Il n'y en aura que 3 cette année, peut-être un 4e, j'avais entendu dire. Mais ce sera des titres bien travaillés, des titres de qualité. Le but n'est de ne pas inonder le marché, mais de travailler des titres en profondeur et des titres qui pourraient vous plaire et aller vers ce qu'on appelle cette tendance de marché qui est le roman graphique. Donc ces bandes dessinées qui sont des récits complets avec la vision d'un auteur et souvent des choses très personnelles. Et c'est surtout la découverte d'artistes assez nouveaux. Donc je suis assez séduit par le nouveau format. Alors on reste sur la taille comics. Pour le moment, iGraphics n'a pas pris cette tendance, vous le savez, d'agrandir ces récits et de passer, vous savez, au grand format, le format Deluxe par exemple, ou des formats proches de ce que fait 404 avec Au-dedans, qui est également sorti cette semaine. On est gâté quand même cette semaine parce que il y a 2 graphic novels absolument incontournables. Je vous ai dit tout le bien que je pensais de Au-dedans, qui est une merveille, qui est bouleversant. Vraiment, lisez-le. Voilà, il y a vraiment 2 très belles curiosités, 2 très beaux récits qui nous viennent des États-Unis. On est très très loin du super-héros, on est très loin de Batman, on est très loin de Spider-Man, mais on est vraiment sur des bouquins assez essentiels et faut les pousser, faut les soutenir, même si derrière 400, c'est de l'indé, c'est-à-dire que c'est de l'indé, tout ça c'est de l'indé anglais parce que Will MacPhail est un auteur anglais qui vit en Écosse et
Eh bien Zoé Sorogood est britannique. Ce sont des auteurs issus de la scène anglaise. Il y a beaucoup d'auteurs anglais de toute façon dans les comics depuis toujours. Alan Moore, par exemple, Neil Gaiman, et j'en passe. Voilà, alors c'est évidemment que c'est édité par des grosses boîtes, parce que 404, vous le savez, eh bien, c'est une émanation de Edidis, le deuxième plus gros éditeur, et que AI Graphics, c'est une boîte qui appartient à Brajlon, et Brajlon, ça appartient à Hachette. Et donc, du coup, évidemment que derrière tout ça, il y a des grosses boîtes, mais pour faire de l'indé, pour importer des choses, des récits brillants et incroyables, la plupart du temps il faut une structure, on ne peut pas faire les choses tout seul. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, surtout pour se battre aujourd'hui dans un monde ultra concurrentiel où les titres indés ont du mal. Il faut quand même avoir de la distribution, il faut avoir du soutien derrière, il faut avoir des équipes, et il faut avoir des moyens tout simplement pour faire vivre ces bouquins. Et je salue la persévérance, le courage de Sullivan Rouault, qui depuis des années nous propose des récits de qualité, et je souligne également le travail de Nicolas Beaujouan sur 404 graphiques, qui eh bien, nous régale également avec ses éditions. Il en fait peu, mais il les fait bien, et c'est dans 90% des cas des bangers, comme on dit. C'est dans 90% des cas des choses absolument étonnantes à lire. Alors, elle est promise à un grand avenir, Zoé Sorogood, parce que c'est vraiment une artiste vraiment pas comme les autres. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle fait. Elle dessine, elle fait du collage, et puis elle marie les... J'avais oublié de vous parler du petit vernis sélectif sur la couverture, parce que je viens de le voir. Et donc, elle a un style. Alors, il y a de la couleur, il y a du noir et blanc, il y a plein de choses, vous allez voir, c'est très très différent de page en page. C'est vraiment assez étonnant de voir ce qu'elle travaille. Elle casse souvent le récit selon soit des humeurs, soit des envies, soit parce que le récit le demande tout simplement. C'est une artiste donc qui est en train de véritablement exploser. Je ne sais pas à l'heure qu'il est quel sera son prochain projet. Je sais juste qu'elle est en train de terminer, ou qu'elle a terminé un arc, une mini-série sur la série Hack/Slash. Hack/Slash est une série qui avait été à l'époque éditée en France, je crois. Est-ce que c'est pas Veta qui avait sorti ça, un tome unique, mais il y a eu plein de séries aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, sur Kickstarter, il y a régulièrement sur Hack/Slash des omnibus qui sont proposés. Je crois qu'il y en a 3 ou 4, et donc c'est financé avec succès. Et Hack/Slash est une série un peu gore et très sympa, moi que j'avais bien aimé. J'avais acheté quelques numéros en version originale. Je crois que j'avais la version française à une époque, et c'est vraiment voilà. Je crois qu'elle a aujourd'hui le pouvoir de choisir son projet, c'est-à-dire qu'elle avait, d'après ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, elle avait aimé Hack/Slash et elle a souhaité travailler là-dessus, et donc c'est pour ça que c'était son projet 2023. Je ne sais pas quel sera son prochain projet. Est-ce que ce sera un nouveau graphic novel? Est-ce qu'elle va travailler sur une autre licence, ou est-ce qu'elle va se lancer dans quelque chose d'inédit? Eh bien, l'histoire le dira, mais en tout cas, j'ai l'impression que l'histoire entre AI Graphics, Sullivan et Zoé n'est pas terminée. Alors, It's Lonely at the Center of the Earth, c'est un récit, alors ils appellent ça méta-narratif du quotidien, sur une artiste un peu égocentrée. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme de 20 ans qui s'appelle Zoé, c'est autobiographique, qui eh bien, alors elle a travaillé aussi sur Rain, elle a travaillé sur Rain, qui est déjà sorti, vous le savez, peut-être chez AI Graphics, et donc je vous invite à découvrir Rain. Il y a une petite page, voilà, le récit de Joe Hill adapté. Elle avait fait ça également, donc c'est très important de le noter. Zoé a une véritable crise existentielle, et elle raconte 6 mois de sa vie, de longs mois, dans ce récit, où elle dessine pour pas sombrer, et elle dessine pour essayer de comprendre, et elle dessine pour essayer de se sortir de cette situation. C'est un récit très intime et très chargé d'émotions sur la dépression, et sur le mal qu'on peut se faire ou vouloir se faire. Alors c'est pas à mettre entre toutes les mains, même si ça peut apporter des clés sur la dépression, et ça peut peut-être aider certains, je le souhaite, mais c'est pas le but, c'est pas thérapeutique, c'est juste hyper intime, dans le sens où on rentre vraiment dans son cerveau. En fait, on apprend que elle a depuis l'adolescence bien des tendances suicidaires, et ça commence d'ailleurs, c'est pas un spoil, parce que c'est la deuxième page. Dès la deuxième page, elle dit je songe à m'enfoncer ce couteau très pointu dans la carotide.
Voilà, c'est la deuxième page, elle a le couteau, etc. Voilà. Et donc, ça ne parle évidemment pas que de ça, ce n'est pas que du... ce n'est pas que... c'est pas noir tout le temps. Et donc, on y découvre à la fois les différentes personnalités qui sont représentées graphiquement, les différentes humeurs du personnage. Et donc voilà, et donc elle parle, c'est auto-référencé, elle parle de Billy Scott, son récit précédent, etc. Et voilà, c'est une véritable plongée dans son âme. Et c'est assez brillant, je dois vous avouer, et donc c'est plutôt étonnant. Ça dénote, enfin, vous n'avez jamais vu ça, clairement, c'est une façon de raconter une histoire qui va peut-être vous dérouter au début, mais on ne peut être que séduit par son trait et par l'émotion qu'elle arrive à dégager de ce récit, et la façon dont elle vous emmène dans le tourbillon de son cerveau. Vous verrez, c'est plutôt c'est très étonnant. Voilà. Donc je vous invite vraiment à plonger dedans. J'ai pu discuter hier avec Sullivan, qui était absolument ravi. Parce que on aura des chiffres la semaine prochaine, parce que c'est impossible d'avoir des chiffres en direct. Hein. C'est pas de l'audience télé ou de l'audience sur YouTube quand on lance une BD. La seule tendance qu'on a, c'est que quand un bouquin sort le mercredi, si on regarde le réassort, vous savez, donc les commandes passées sur Didicom, le logiciel des libraires hein, pour recommander des bouquins. Si le lendemain vous n'avez pas de recommande parce qu'il s'en est pas vendu, vous savez les libraires comment ça marche, un libraire il commande genre 5 exemplaires pour sa librairie, et si le premier jour il en vend 0, il ne le recommande pas. Le premier jour il en vend 3, il va recommander parce qu'il voit qu'il se passe quelque chose sur ce titre. Alors il y a des libraires qui n'en recommandent pas, qui, comme il y a un flux tout le temps de bouquins qui arrivent, les mecs ils ne les recommandent pas, c'est la vie, c'est comme ça. Mais un libraire, quand il voit qu'il se passe quelque chose et qu'il y a de la presse autour, parce que ça commence à buzzer un peu sur ce titre, un petit peu, notamment sur les réseaux sociaux pour commencer, et que le but est que cet artiste, c'est vraiment une artiste qui pourrait avoir son article dans Télérama, qui pourrait avoir son article sur France Inter, qui pourrait avoir évidemment ce genre de focus et Angoulême, et là pour ça arrive, et ça devrait évidemment ça devrait évidemment buzzer. Donc il y a eu un premier tirage, je ne sais pas si j'ai le droit de révéler le tirage, donc je ne le ferai pas, parce que voilà, mais en tout cas la tendance est plutôt bonne, puisque il y a un réassort a priori historique sur dès jeudi matin, en allumant Didicom, en allumant le logiciel, Sullivan a vu qu'il se passait quelque chose sur ce titre, et pourvu que ça dure, voilà, et pourvu que vous vous empariez de ce titre qui a priori a tout pour se placer voilà, on sera là pour regarder évidemment les ventes, et ça fait partie de ces choses hyper intéressantes qu'il faut lire et découvrir cette semaine. On est gâtés en ce début d'année. Il y a des romans graphiques absolument étonnants. Je vous ai parlé de Mon parrain la bonne fée chez Comics Initiative, je vous ai parlé de Au-dedans, que j'ai tout simplement adoré, et voici maintenant It's Lonely at the Center of the Earth. C'était très attendu, c'est là, et vous êtes en train de vous en emparer, et tant mieux, bravo Sullivan, bravo à tous. Vraiment, je pense que c'est un titre qui mérite d'être pris en main, d'être lu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour parler d'autres bandes dessinées. On devrait revenir chez Urban et Panini. Il faut que je me penche un petit peu sur ce qui est sorti chez Panini, puisque j'en ai pas beaucoup parlé depuis le début du mois, mais on se retrouve très bientôt pour évoquer ça. Voilà, si vous devez prendre deux récits, deux comics, ce week-end en librairie, les voici. Et si vous allez à Angoulême, les deux artistes seront présents. On est gâtés, il y a des très très beaux graphic novels venus d'Angleterre qui s'offrent à nous, et des bonnes lectures que je vous recommande chaudement. Salut!